Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette section comment éditer la vidéo. Donc je reprends mon thème de démo test où quand je clique dessus, j'ai toujours la possibilité soit d'obtenir le code embed, j'arriverai jamais à le dire, pour l'intégrer dans votre site ou à l'éditer, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc quand on est en édition, là on a une nouvelle version, donc la V2 de Groupe Vidéo, qui est à mon sens beaucoup plus propre et ergonomique, avec ce mouvement horizontal d'édition. Donc on voit vraiment que là, donc, comme je l'ai nommé lors de la précédente vidéo, démo test, nous avons la possibilité de choisir l'image, donc elle est déjà ici, comment s'inscrire à GrooveFunnel, d'avoir une watermark, c'est-à-dire une marque d'eau. Nous allons voir le logo ici en bas, afin de personnaliser votre vidéo et surtout de la rendre beaucoup moins piquable, si je puis dire. C'est-à-dire que vous aurez votre logo ou Stéphane Storm par exemple, ou votre nom, afin de dire c'est bien vous qui avez fait cette vidéo et pas une autre personne. Même si on vous la pique, et on verra toujours votre logo. À la fin de la vidéo, vous avez la possibilité soit de ne rien faire, soit de la mettre en boucle. Donc ça peut être bien si jamais vous avez une présentation, qu'elle soit avec de l'audio ou pas, en boucle, afin d'expliquer ou d'apporter une information importante et récurrente sans que vous ayez sans que le visiteur ne soit obligé d'appuyer à nouveau sur play. Par exemple, moi je vois très bien dans mes formations, il y a des choses qu'on a besoin de montrer plusieurs fois. Alors on peut scinder par exemple l'écran en deux, mettre cette vidéo en boucle et en parallèle de l'autre côté, faire l'action qui est requise tout en ayant cette vidéo qui se boucle toute seule afin d'arriver à nos sources. Donc vous avez la possibilité de mettre la vidéo en boucle. Au niveau setting, vous avez la possibilité de la rendre responsive, c'est ce que je vous conseille fortement de garder, mais vous pouvez néanmoins fixer la hauteur et la largeur si vous savez exactement ce que vous voulez faire avec cette vidéo. Par exemple, si par exemple votre vidéo elle est dédiée à être lue que sur un support, par exemple sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, vous pouvez fixer les dimensions, hauteur et largeur. Moi, ce que je vous conseille sincèrement quand vous ne savez pas, c'est de le laisser en responsive. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, le modifier par la suite. Donc, je conseille aussi de montrer les contrôles parce que vous n'êtes pas là pour imposer une vidéo, vous êtes là pour montrer quelque chose dans cette vidéo. Donc, donnez la possibilité d'avoir une action sur votre vidéo me semble importante. Mute on start, là c'est pas nécessaire parce que vous expliquez et vous montrez quelque chose. Là, là c'est pour la démonstration un logo, mais vous pouvez très bien activer cette fonction. Autoplay on load, ça peut être sympa dans le sens quand vous avez une page de capture, de pouvoir tout de suite attirer le visiteur sur cette vidéo et donner une dynamique complètement différente de si on devait appuyer. Surtout par exemple quand vous faites de la publicité, par exemple sur Google, sur YouTube ou sur Facebook, d'attirer tout de suite déjà l'ouïe, parce que vous allez avoir un son qui va être tout de suite présent dans la vidéo et aussi une dynamique. C'est-à-dire qu'on aura envie de savoir plus si votre vidéo elle est vraiment attractive et on aura envie de cliquer en savoir plus. Et vous avez la possibilité aussi, alors je vais l'arrêter, de rajouter un titre. Démo tuto. Voilà. Donc en haut à gauche, vous avez un petit titre qui va toujours apparaître. Par exemple, je vais mettre GrooveFunnel en français. Voilà, GrooveFunnel en français. Donc on est limité. Non, on n'est même pas limité en texte, c'est parfait. Une fois que vous avez terminé, donc là je vais enlever l'autoplay pour éviter qu'on soit embêté à chaque fois. Vous faites Next. Et vous pouvez rajouter un opt-in.
Donc un opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une capture que vous pouvez rajouter au-dessus de votre vidéo. Donc par exemple, au bout de 2 secondes, je vais pouvoir rajouter un texte et proposer de continuer la vidéo et de passer outre cet opt-in. Alors je vous marque, hop. On montre. Voilà. Donc vous avez la possibilité de rajouter un opt-in qui vous permet de dire, bah, mettez votre nom et votre adresse mail pour avoir une information supplémentaire sur cette vidéo. Donc le moyen tout simple de capturer un prospect tout en proposant une vidéo instructive. Et vous voyez en bas, tout en bas à droite, la possibilité de passer au-dessus cet opt-in et de continuer de regarder la vidéo. Donc ça peut être sympa quand vous proposez une information produit et directement sur cette information produit, la possibilité de s'inscrire. Vous allez pouvoir aussi rajouter une bannière sur votre vidéo qui va vous amener sur le lien sur un site de votre choix. Donc là, je vais prendre pour la démo. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Select. Voilà. Et sur le site, par exemple, de mon site. On va prendre celui-là. Voilà. Toujours la possibilité de proposer de passer au-dessus de cet arrêt. Là, nous allons mettre sur 7 secondes. Je pense que ça passera encore. Bon, bien sûr, là, c'est une démonstration. Sachez que vous pouvez... vous allez certainement avoir une vidéo un peu plus longue qui vous permettra justement d'avoir des durées beaucoup plus longues. Là, c'est simplement pour la démonstration. Hein. Donc, hop. Ok. Alors, la bannière... Bon, c'est pas grave, on va la supprimer. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Alors, c'est parti, nous allons rajouter une image un peu plus petite. Simplement pour la démo, j'ai mon logo. Je rajoute mon logo. Je rajoute mon lien. Et moi, je veux, au bout de 4 secondes, proposer ça. Voilà, donc non, voilà. On a le premier opt-in. Hop. Et ça marche pas. Alors, au bout de 4 secondes, ça ne marche pas. Pourquoi ? Nous allons... Ah oui. C'était pas 4 secondes, c'était au bout de 4 minutes. Je me suis trompé. Et moi, je voulais au bout de 4 secondes. Fait. Ok. C'est de ma faute, j'ai confondu les secondes et les minutes. Il est vraiment temps que je prenne ce café. Tac. Ok. C'est parti. Voilà, on skip. Et voilà. Donc après, vous avez la possibilité d'avoir, en cliquant sur l'image que j'ai mise, accéder au site que j'ai préparé à l'avance. Et vous avez pu voir, on a... Alors on va refaire. On peut plus. C'est pas grave. Mais vous avez pu voir qu'au bout de 4 secondes, on a le logo qui est apparu. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai le lien directement sur le site que j'ai donné. Et par la suite, on avait aussi la possibilité de passer outre cette information. On a à nouveau le texte overlay.
je vais rajouter. On peut rajouter un hyperlien, pardon. Donc on va rajouter le même. Donc là, on va mettre au bout de 8 secondes, si c'est possible. Je pense que oui. Donc ça, c'est l'apparition au bout de 8 secondes de démo tuto, donc du texte, et la disparition, par exemple, au bout de 10 secondes. Donc ça va peut-être pas donner grand-chose, on va voir. Voilà, c'est parti. Première opt-in, on passe. On passe. Démo tuto, en bas. Vous voyez? Alors, ça c'est le text overlay avec un lien direct, et vous avez possibilité de mettre un text overlay avec un bouton. Par exemple, là, je vais le faire apparaître dès le départ, et le faire disparaître au bout de 3 secondes. Cliquez ici. On va faire non plus démo tuto. Cliquez ici. Décidément. Et là, nous allons mettre le lien de capture. Fait. J'insiste bien, là c'est simplement pour une démonstration. Après on peut faire des choses beaucoup plus propres sur la vidéo que l'on a faite. Hein. C'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. C'est parti. Donc ce qui va se passer au bout de 3 secondes, il va y avoir un appel à l'action. Donc là, j'ai mon appel à l'action au bout de 2 secondes. J'ai eu démo tuto en bas, je l'ai vu. Alors on reprend. Démo tuto, voilà. J'ai pas défini mon texte. Edit. Si, il est là. Ok. Donc un tout petit bug, mais on a bien vu au départ que mon bouton était tout en bas de cette vidéo. La fonction est là, vous pouvez l'utiliser ou pas, mais vous avez 3 solutions pour capturer la personne qui va regarder votre vidéo. Le premier est l'opt-in form qui me semble la plus appropriée, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous faites une vidéo disant voilà, je vous présente tel ou tel produit, maintenant cliquez ici afin de recevoir votre cadeau. Et bien je pense que c'est la première, la plus efficace. Cliquez ici pour recevoir votre cadeau. Vous avez la possibilité de proposer au prospect de mettre son nom et son adresse mail, et donc plutôt que play, de dire téléchargement, et après de la possibilité de continuer de regarder la vidéo et de lui proposer peut-être autre chose, une formation, un autre cadeau. Mais au moins, en contrario de YouTube, c'est que c'est vous qui contrôlez quand il doit regarder, comment il doit regarder la vidéo, avec un passage à l'action sur la capture d'opt-in. Il me semble la plus appropriée et la plus efficace pour capturer un prospect. Concernant la bannière, ça vous permet directement d'avoir une bannière d'appel à l'action. Par exemple, si vous ne voulez pas bloquer la vidéo, mais mettre simplement une petite bannière d'appel à l'action, c'est moins intrusif et ça permet toujours de cliquer dessus et d'arriver sur un lien comme celui-là, comme ce que j'ai fait, afin de proposer un produit ou un service. Une fois que vous avez terminé, vous faites Save, et vous avez votre vidéo qui est prête. Alors, si mes souvenirs sont bons, on avait déjà fait la vidéo dans GroovePage, on avait déjà intégré la vidéo dans une démonstration de GroovePage, on va voir ça tout de suite. Voilà. Je pense que c'est là.
Voilà. Donc nous allons voir. Ah ben, je l'avais pas. Bon, il me semblait l'avoir fait. Démo, publish. On va le faire ensemble. Ok. Donc là, nous sommes sur le truc. Là, je ne l'ai pas mis en automatique. On va pouvoir vérifier. Et voilà. Donc tout ce que vous allez faire dans Groove Vidéo sera automatiquement imputé après sur la vidéo qui est intégrée au site. Et ça, c'est génial parce que quand vous êtes avec un client et que vous souhaitez faire une démonstration, ou alors vous êtes en train de faire un site pour lui, et bien le plus simple, c'est de dire, bah écoutez, est-ce que vous voulez que ça se déclenche là? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme information? Et en temps réel, la modification que vous allez faire sur Groove Vidéo sera directement impactée et imputée sur le code Embed que vous avez déjà intégré sur son site. Donc ça, c'est très vendeur et ça vous permet vraiment de préparer aux petits oignons la vidéo et la calibrer en fonction des attentes de votre client. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé et vous a montré la puissance de Groove Funnel et de Groove Vidéo dans un environnement professionnel. Là, c'est simplement une démonstration. Imaginez après, dans une vidéo professionnelle de présentation, avec un blocage au temps voulu pour proposer un cadeau, pour proposer une formation ou autre, vous allez vraiment impacter vos futurs clients et vos futurs prospects dans cette évolution majeure qu'est Groove Vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et quant à moi, j'ai encore plein d'autres nouveautés à vous montrer. Donc je vous dis à très bientôt et de longues et de bonnes réalisations dans vos projets professionnels. À bientôt, au revoir.